Alléluia. Ils sont à Paris Centre avec le frère Brochu. C'est là où ils travaillent depuis quelques années. Et c'est spécial parce que ça fait... je ne sais pas s'il y en a qui vont se souvenir de l'époque où on partait au Nouveau-Brunswick. Il y en a qui ont fait partie de ces quelques voyages au Nouveau-Brunswick. Oui, Isabelle, le frère Ange. Tous les autres sont déjà éparpillés. Est-ce que vous vous souvenez de Alicia? Alors là, si vous ne vous souvenez pas, il ne fallait pas lever votre main là. Parce que vous ne vous souvenez pas du tout du voyage là. On a fait, je pense, 2 voyages comme ça où elle faisait partie vraiment de l'organisation de ceux qui nous accueillaient, ceux qui nous faisaient circuler. Je pense que même sur un de pamphlets, il y a une de ces photos, on est au centre-ville de Fredericton en train de prier pour quelqu'un ou quelque chose. Depuis, elle avait déjà le cœur francophone. Elle parle français. Alléluia. Et là, le Seigneur les a appelés en France. Je veux qu'ils viennent et qu'ils présentent un peu ce qu'ils font. Et pendant qu'ils font leur présentation, je veux que vous soyez en prière. Et si le Seigneur vous parle, pas si le Seigneur vous parle, ça c'est pas un bon langage. Quand le Seigneur vous parlera, amen. Oh boy, il y a des gens qui ne veulent pas me suivre du tout. Quand le Seigneur vous parlera, vous allez pouvoir avoir une direction claire sur quoi faire. Amen. Nous voulons être une église qui donne. Je vous avais rappelé le dimanche passé, M100. Amen. M100. Je vous avais promis que vous allez m'entendre. Amen. Que vous allez me voir dans vos rêves, dans vos... je vais apparaître chez vous. M100. Amen. Alléluia. M100, c'est notre programme pour soutenir les missionnaires. Et enfin, d'une quelconque façon, on ne les avait pas sur notre liste. Et là, il faut qu'on les ajoute sur notre liste. Amen. Mais M100 est en déficit pour le moment. Alléluia. En tout cas, ne dites pas Amen à ça parce qu'on ne veut pas rester en déficit. Dites quelque chose comme... je ne sais pas, ça va changer ou quelque chose. Ça va changer. Amen. Alléluia, ça va changer. Alléluia. Donc, on va les entendre. Venez, comme ça, on va les accueillir. Et, ils ont également une table à la fin du service. Allez parler avec eux, poser des questions sur la France, soutenez-les d'une quelconque façon. Amen. Alléluia. Allô. D'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes merveilleux tous. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, mon pasteur, il m'a toujours dit, si vous ne transpirez pas pendant le service, si vos cheveux ne sont pas dans tous les sens à la fin du service, vous n'avez pas été à l'église. Amen. Je pense qu'on est à l'église ici. L'église de notre Dieu qu'on aime et qu'on adore. Amen. On veut remercier le pasteur Kaosi, son équipe. Merci de nous avoir chaleureusement accueillis aujourd'hui. Merci à vous d'être patient avec nous aujourd'hui. Je vais laisser ma femme s'introduire. Elle est anglaise de base et du coup elle est terrorisée maintenant parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas pratiqué son français. Tu penseras qu'en vivant en Paris, que mon français va améliorer, mais Voilà. c'était peut-être un petit. Alors j'essaie, et si je perds mes mots, je sais que mon... C'est super, continue. Mon deuxième moitié, il me soutient. Cet esprit nous aide et on va présenter notre cœur aujourd'hui. Je suis Alicia, ça c'est Baptiste Ricard. Comme Pasteur Kahosi dit, moi je viens du Nouveau-Brunswick, de l'église Capital Community Church.
Et oui, ça fait une dizaine d'années qu'on était ici. Alors, trop longtemps. Nous sommes super d'être revenus aujourd'hui. Et beaucoup de choses ont changé pendant ces 10 ans depuis qu'on était ici. Amen. Moi, je n'étais pas née à l'église. J'ai pris beaucoup de chemins très difficiles pour rendre au Seigneur. Pendant mes dernières 14 années que je servis à l'église, toute ma vie est vraiment changée. Amen. Je me souviens quand j'étais assise dans l'église et les missionnaires viennent et ils font des témoignages et parlent des choses merveilleuses que Dieu fait tout autour du monde. Ils ont toujours m'inspiré, mais j'ai jamais pensé que j'étais capable d'être missionnaire. En 2022, j'avais une offre d'emploi en Australie. Alors, avant que mon visa était fini, j'avais quelques mois pour voyager un peu. Alors, j'ai commencé à aller autour de l'Europe et j'avais un bon temps. Et après, j'ai arrivé en Paris. Et tu sais, la ville ne m'a pas gagné le cœur dans le premier moment. Tout qui peut aller mal est allé mal là-bas. C'était vraiment un désastre et j'ai dit, OK, Seigneur, je suis prêt pour quitter et je ne vais jamais revenir ici. Mais avant que je peux partir, j'étais à un service de l'église. Et pendant ce service, vraiment, le Seigneur m'a grippé le cœur. Il m'a secoué comme ça. Ouais. Et après, j'avais un fardeau et j'ai dit, OK, je dois revenir ici. Et même dans le milieu de le service, le pasteur, qui est Pasteur Carson, il a parlé. Il ne me connaît pas, mais il a dit, quelqu'un ici, il court de son appel de Dieu. Et je vous dis que tu peux être missionnaire en France. Et j'ai regardé tout en temps. C'est quoi, c'est moi? OK, alors après ce service, vraiment, j'avais quelques conversations, j'ai envoyé quelques emails et après, ça fait 3 mois, j'étais en retour à Paris et j'étais là comme missionnaire. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille là et vraiment, l'église là est une église extraordinaire. Le travail que le Seigneur fait dans cette ville et autour de France est extraordinaire. Vraiment, je peux dire maintenant, la ville a gagné mon cœur dans plus qu'un sens parce que c'est là où j'ai rencontré mon mari. It's all for him. It's all for him. C'est tout pour lui, tout pour lui. J'ai l'habitude de parler en anglais maintenant, j'ai oublié mon français un peu aussi. Je suis Baptiste Ricard, je suis le directeur de l'évangélisation à Paris. Et je suis reconnaissant parce que Alicia, quand elle est venue, elle a sauté dans le royaume de Dieu pour œuvrer. Et elle a un cœur pour l'évangélisation, pour les âmes perdues. Et en tant que directeur de l'évangélisation, on a travaillé beaucoup ensemble. Et du coup, on a fait énormément de marches de prière. Donc ça a été toujours Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. Donc on a fait des marches de prière, Dieu en premier. Et ensuite, on est allé manger des glaces ensemble pour faire un peu plus connaissance. Et le Seigneur, il nous a amenés ensemble. Nous, on n'a rien fait. Mais le Seigneur, il a fait. Amen. Alicia, elle est à Paris parce qu'elle a répondu à l'appel de la mission. Et moi, je suis ici aujourd'hui parce que je suis le résultat du travail de la mission. Comme elle, je n'ai pas grandi à l'église. Et il y a environ 7 ans, j'ai rencontré le pasteur Brochu, justement. Mais avant de le rencontrer, j'étais au coin d'une rue en train de fumer une cigarette. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est venu et qui m'a demandé si je connaissais une salle pour louer pour son église. Et comme le Seigneur fait bien les choses, j'avais une salle à louer à ce moment-là. Merci Seigneur. Il a loué la salle par son intermédiaire. J'ai rencontré le pasteur Brochu qui a loué la salle pour un événement particulier. Et durant cet événement, je me cachais derrière la porte et j'écoutais tout ce qui se passait à l'intérieur. Mes yeux étaient en larmes, mon cœur était effondré parce que à ce moment-là, j'étais dans les addictions. Je fumais de la drogue, je buvais de l'alcool, beaucoup d'addictions dans ma vie,
j'étais dans la dépression et je pensais qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas aller plus bas que ça. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur il est venu. Sa femme, qui était un peu sensible à l'Esprit de Dieu, très sensible même, elle a ouvert la porte. Elle a dit « Viens, rentre » quand elle m'a vu. Je suis rentré, j'ai pleuré encore plus. J'ai encore plus senti la conviction sur ma vie. Quelques mois après, je suis allé à l'église de Paris Centre et j'en suis jamais parti. Dieu, il a transformé ma vie. J'ai été baptisé au nom de Jésus. J'ai reçu des études bibliques. Merci Seigneur. J'ai fait l'école biblique à Melun pendant 2 ans. J'ai été transformé, libéré de toutes mes addictions. Merci Seigneur. Quand je pensais j'étais perdu, il est venu, il a mis sa main sur ma vie et il m'a sauvé. Et je pense que les chants qu'on chantait tout à l'heure, on peut les vivre. On les vit. C'est pas juste un chant, mais c'est une vie qu'on raconte quand on les chante. Amen. Du coup, j'essaie de voir où j'en suis dans mes notes maintenant. Il dit que Paris est la ville des lumières, mais vraiment c'est dans des ténèbres spirituelles. À Paris Centre, nous sommes la seule église EPU dans la ville propre. Et il y a plus de 2 millions d'âmes qui habitent dans cette ville. Et en plus, il y a 11 millions qui sont dans les banlieues autour. Alors, on a un grand travail à faire. Dans toute la France, il y a seulement une quinzaine d'églises. Alors, c'est une nation qui est vraiment, c'est pas équipée pour la moisson. La moisson, très bien. Qui va venir. Alors, on est en train, on veut partager la parole du Seigneur où est-ce qu'on va. Et chaque semaine, on a des appels des différentes régions françaises. Et il dit, OK, je regarde pour une église, je regarde pour la communion. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien dans ton région et ça brise notre cœur chaque fois. Alors même, le Seigneur a mis 5 ou 6 personnes dans notre... on a connecté avec 6 ou 5 personnes complètement séparées d'une ville 5 heures du Paris, une ville qui s'appelle Nantes. La mois passé, moi puis Baptiste, on a conduit là et on avait l'opportunité d'avoir tous nos différents contacts dans une salle. On a pris le temps pour prier, pour donner une dévotion, pour louer le Seigneur dans une région qui n'a jamais avait une réunion EPU de l'Église. Et vraiment, une semaine après ces réunions, on a eu un appel. Et du coup, une semaine plus tard, notre pasteur, le pasteur Carson, il nous a emmenés avec lui parce qu'il a reçu un appel d'une dame, comme elle l'a dit, qui vit à Nantes, donc dans la ville où on était une semaine auparavant. Et elle avait fait un rêve où on lui disait de se faire baptiser au nom de Jésus. Elle a cherché partout où une église qui pouvait baptiser au nom de Jésus et elle est rentrée en contact avec nous. C'est environ à 5 heures de route de là où on est. Donc on est allé là-bas avec le pasteur. On a fait une étude biblique avec cette dame. Et puis, comme il n'y a pas d'église, il n'y a pas de baptistère, on n'avait pas de piscine avec nous, mais il y a l'océan. Donc on est allé directement dans l'océan. Et cette femme, elle s'est fait baptiser au nom de Jésus directement sur place. Je peux vous dire que même pendant qu'on est là, on reçoit des contacts de cette ville qui nous demandent « Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je suis chrétienne, je viens du Nouveau-Brunswick, je viens du Canada, je suis chrétienne à Nantes, mais j'ai personne. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» On a eu cet appel, c'était quand il y a 2-3 jours? Il y a 2-3 jours. Alors qu'on est ici, le Seigneur, il travaille là-bas. On a pu prier pour cette dame et elle nous remercie. Et dès qu'on va retourner là-bas, elle veut qu'on se connecte, qu'on puisse se rencontrer. Merci Seigneur. Parce que même quand on est là, le Seigneur, il travaille, il agit dans la vie des personnes. Même si on ne le voit pas, le Seigneur, il agit. Amen. Ça fait cette année, on n'a pas notre propre bâtiment pour une église, on loue une chambre seulement. Alors, c'est à cause des différents challenges un peu. Un de ces challenges, c'est qu'on n'a pas un baptistère. Alors, on devait voyager, ça fait 2 heures
de loin, juste pour faire quelqu'un qui peut être baptisé. Et quand tu es missionnaire dans une ville et tu ne peux pas baptiser des personnes là, ça cause des problèmes. Alors, quand on a marié, on a dit, Seigneur, notre maison, c'est pour toi, c'est pour ton gloire, pour ton royaume. Oh, il a pris la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une piscine et on mis dans le milieu de notre appart. Et maintenant, cette année, on a plusieurs baptêmes qu'auparavant. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il va raconter l'histoire du jour de Pentecôte. Tu veux que je la raconte? Ouais. Alors cette année, durant le jour de la Pentecôte, c'était un moment merveilleux parce que je pense que quand on ira tous au paradis, ce sera multiculturel. On sera tous assemblés ensemble, tous les pays d'Afrique, de France, d'Europe, de partout, de Québec. On invitera des Québécois avec nous. Amen. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Mais du coup, c'est un moment merveilleux. Quand on est... En fait, après le service de l'église, on doit aller chez nous. Et quand on est arrivé chez nous, il y avait déjà environ 30 personnes qui attendaient pour voir le baptême. Donc, il y avait 2 baptêmes qui devaient s'effectuer, dont une personne qui était sourde et muette et qui était accompagnée d'une personne en fauteuil roulant. Le problème, c'est que chez nous, c'est au 3e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Quand on est arrivé... on les a prévenus et elle nous a dit non, je veux voir ce qui se passe, on trouvera une solution. Donc on l'a en fait aidé à monter, on l'a attrapé, on l'a aidé à monter au 3e étage et en fait on a fait les baptêmes. Pendant ces baptêmes, c'était merveilleux parce que dans ce salon, il y avait le pasteur qui donnait des instructions en anglais qui étaient traduites en français, en espagnol, en roumain, en singala, en langage des signes. Tout dans le même salon en une fois. Et c'était vraiment, pour nous, c'était merveilleux parce que ça faisait vraiment le pasteur qui donnait, voilà, tu vas être baptisé au nom de Jésus. Traduction. Merveilleux, merci Seigneur. Un aperçu du paradis, vraiment. Et le plus beau, c'est que quand on a fini les baptêmes, la sœur qui est sourde, muette et en fauteuil roulant nous dit, je veux être baptisée. Ce que j'ai vu, ça m'a touché et je veux ça. Une sœur l'a aidé à se changer. On lui a prêté des vêtements, on l'a aidé à se changer. Et puis en fait, on se posait tous la question, comment on va faire pour la mettre dans l'eau? Et du coup, en fait, j'y suis allé, je l'ai attrapée, je l'ai mise dans l'eau. On l'a baptisée au nom de Jésus. Et je peux vous dire que le visage qu'elle a eu en sortant de l'eau, c'est comme si elle avait vu un ange. C'était un visage merveilleux. Elle était tellement ravie, tellement heureuse d'être baptisée. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Amen. Vraiment, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Et même si Perrier est une ville qui est spirituellement lourde, avec nombreuses forteresses à briser, il est capable. Les derniers 2 ans, on a vu un grandissement de 25% à notre église. Quand j'ai commencé à aller à Paris, centre, il y avait environ 80 personnes. Au max. Aujourd'hui, on a le problème qu'il y a maintenant 180, presque 180 personnes là. Amen. C'est un bon problème, merci Seigneur. On a besoin d'une salle plus grande. Parce que vraiment, maintenant, on a des discussions à propos de multiplication. On ne veut pas avoir juste l'église dans un bâtiment, mais on va avoir des bâtiments tout autour de Paris. Amen. Une façon qu'on fait ça, que ça arrive, c'est pas seulement de notre propre effort, mais c'est parce qu'on a une église qui sait comment prier. Amen. 5 jours du semaine, on se rend sur Zoom pour la prière du matin, de 5h du matin, et aussi la soirée. Et parce qu'on est une église qui sait comment prier, on voit que le Seigneur est fidèle. Amen. Vous savez, c'est pas par nos forces qu'on fait quoi que ce soit. C'est vraiment le Seigneur qui fait toutes choses, qui va devant nous et qui touche les vies. La moisson, elle est abondante. Il y a énormément de personnes qui cherchent du changement, qui veulent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais le Seigneur est la réponse. Vous savez vraiment ce que le Seigneur il a fait pour nous
pour moi, pour toi, et sûrement ce qu'il a fait pour vous également, les miracles qu'il a accomplis dans vos vies, le passé que vous avez, de là où il vous a sorti pour venir où vous êtes aujourd'hui, et même s'il vous a préservé de toutes choses. Ça, c'est un témoignage puissant que les personnes, elles ont besoin d'entendre. Amen. C'est en partageant ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a expérimenté, que les personnes, elles peuvent être touchées. Et Oui, on veut juste partager quelques autres témoignages. Ça fait un an et peut-être un an et demi maintenant qu'une madame est venue à notre église. J'ai dit bonjour, on a commencé à parler, mais je ne savais pas son histoire. Elle faisait les sorcelleries. sorcellerie. Oui, c'est ça. Elle faisait ça depuis des ans. Elle était vraiment attrapée dans une vie qui était contre tout que la Seigneur représente. Mais tu sais, elle a rencontré une madame et il disait, tu sais, les esprits que tu communiques avec, qu'est-ce qu'il fait quand tu les dis le nom de Jésus? Alors la prochaine fois qu'elle avait été entourée des esprits, de la sorcellerie. Oh là là. Oui, c'est ça. De la sorcellerie. Elle a dit aux esprits, dis le nom de Jésus. Et quand ils ont dit le nom de Jésus, il était exposé comme démon et vaincu. La madame a prié, elle a reçu le Saint-Esprit en parlant en langue. Et après, elle a dit, tu dois trouver une église où l'Esprit est vivant. Et ça, c'est quand elle a rendu compte à notre église. On a fait 4 mois des études bibliques. On a vu qu'elle était elle était baptisée dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, cette année, elle commence l'école biblique. Son père rentre dans l'église pour la première fois. Amen. Vraiment, c'est les miracles et les choses que seulement Dieu peut faire. Amen, amen, amen. Et du coup, grâce à tous ces témoignages, on ne peut pas tous les partager, même si on aimerait, mais le temps ne va pas nous le permettre. On a des centaines et des centaines d'histoires comme ça qu'on peut pouvoir raconter, mais on veut juste vous dire qu'on organise des événements de prière, de marches de prière, où on a 10 à 15 personnes qui s'assemblent sur Paris. C'est un certain nombre, ce n'est pas assez pour atteindre tout Paris. Mais on continue, on persévère, on est là constamment, une fois par mois minimum, pour atteindre Paris, parce qu'on veut voir Paris pour le Seigneur. On a vu des personnes qui sont venues quand elles ont reçu juste un tract à l'église, et peut-être ils le gardent dans un coin, et peut-être 6 mois après, ils viennent à l'église et ils nous disent, mais vous vous souvenez de moi, vous m'avez donné un tract. Nous, on est là, mais viens voir le Seigneur. C'est pas nous qui sommes importants, mais le Seigneur. Amen. On a vu des résultats incroyables grâce aux marches de prière qu'on fait à Paris. Ce matin, il y avait quelqu'un qui était là dans le groupe anglophone du matin. Et en fait, c'est la fille de quelqu'un qui est dans notre église. Elle a été baptisée dans cette église même. Nous, on a fait une marche de prière où elle habitait. Le dimanche d'après, elle est venue dans notre église. On ne la connaissait pas, on ne l'a pas invitée, mais sa fille lui a dit, va, cherche une église EPU, et sur Paris, et va. Et elle est venue. Aujourd'hui, on lui donne des études bibliques. Et on prie pour elle tous les jours, parce qu'elle a besoin de prière. Mais le Seigneur, il agit dans sa vie. Dans le même arrondissement dans lequel on a fait des marches de prière et dont cette dame vient ce matin à l'église, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, mais j'ai ma famille qui habite là-bas. Donnez-moi vos contacts, on va ouvrir une porte, on va faire en sorte, on va essayer de voir s'ils sont intéressés pour aller à l'église, parce qu'ils cherchent et ils ne trouvent pas sur Paris. Amen. On est là pour ça. Et je trouve ça merveilleux que partout où on aille, on trouve des contacts comme ça. Parce que ce n'est pas seulement sur Paris, mais on est une église internationale. Ce que vous faites ici, ça a une importance. Quand vous priez pour les gens qui sont là-bas, qui sont ailleurs, ça a une importance, ça a un impact sur leur vie. On a besoin de vos prières. Plus que tout, on a besoin de vos prières.
Parce que Paris, c'est un territoire qui est très difficile à vivre. C'est très spirituellement dur. Et c'est pour ça qu'on doit prier régulièrement. Ici, ce matin, je me suis senti libre. Cet après-midi, je me suis senti libre. J'ai vu le Seigneur agir et je trouve ça merveilleux parce qu'à Paris, on combat, on lutte pour avoir cette liberté. Mais c'est un combat, on sait que le Seigneur, il va gagner. On sait que le Seigneur, il a déjà gagné. Amen. Mais on continue jusqu'à ce qu'on voit, Seigneur, tu l'as fait. Amen. On veut juste dire merci pour nous avoir aujourd'hui. Prier pour Paris, c'est plus que le Tour Eiffel, c'est plus que la culture, les arts, mais il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de la Seigneur. On est là comme une lumière dans les ténèbres et on sait que le Seigneur ça prépare de faire des choses extraordinaires. Il a déjà commencé. Amen. Et ça va rester pas seulement en Paris, mais ça va aller tout autour de France. Ça va pas juste tout autour de France, mais tout autour de l'Europe. Et après ça, dans chaque nation du monde, on va louer le nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, merci. Merci pour votre patience avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ils ont une table là avec plein de présentoirs. Si vous, à la fin du service, allez les voir et prenez un pamphlet, prenez un PIM, remplissez, puis on veut les soutenir, on veut les garder là-bas à Paris, pas ici, amen. Et donc le plus tôt qu'ils peuvent répartir, le mieux c'est, amen. Alléluia. Et on va aussi en prendre un qu'on va donner aux frères Emmerich, comme ça ils vont être sur notre liste de M100. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et oui, j'ai trouvé une photo. Je pense que c'est Alicia qui me l'avait envoyée. C'est la belle époque. Je ne sais pas si vous la voyez là. Et tout le monde est jeune là. Tout le monde est mince. Même moi-même, j'ai même les cheveux. Enfin. Et vous voyez Aurélie, oh maman Nangaï. Le frère Apo, Loretta, tout le monde est jeune. Ça, c'était la belle époque là. Oh, Stéphane, on dirait un enfant là. Alléluia. C'était là, quand on faisait des allers-retours à Montréal, Fredericton. Et donc voilà, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il est à 15h06. L'école du dimanche, c'est un peu, je ne sais pas si ils n'ont pas le temps de descendre et tout. Et si on s'élevait tous ensemble, et les enfants, allez vous asseoir avec vos parents, hein, ou les parents, allez vous asseoir avec vos enfants. D'une quelconque façon, réunissons les familles. Amen. Et comme ça, on va éviter les mini-églises, le mini-service. Qui a foi que je peux